Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour les signes astrologiques et on est là pour les Sagittaires, signes de feu, le troisième et dernier. Alors on va aller voir un petit peu sur le plan général, sur le plan professionnel et sur le plan sentimental avec un tarot et plusieurs oracles. Et enfin, on ira voir un petit message de guérison de l'Égypte ancienne. Alors, on va commencer déjà sur le plan général pour vous les Sagittaires sur le mois de juillet 2023. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous les Sagittaires sur le plan général pour le mois de juillet 2023? Alors, je vais aller prendre 6 cartes et je vous fais l'interprétation juste après. Donc, ça saute vite. On a le battleur, le 5 de couple pour les Sagittaires. 7 de bâton, l'étoile. Est-ce que vous voyez bien? Ok. Sur le plan général pour les Sagittaires. Oh, roi d'épée, reine d'épée. Ok. Oh, et puis en deux deck, on a le chariot. Alors déjà, oh, et le soleil. Alors déjà, chariot en deux deck, les choses sur le plan énergétique, sur la toile de fond, entre guillemets, sont en train de changer, sont en train d'être assez rapides. Il y a du changement qui arrive rapidement et surtout derrière on a de la réjouissance, on a de la réussite, on a de la félicité. Donc des choses quand même sur le plan général qui arrivent rapidement et surtout qui vont être bénéfiques, qui vont être bienveillants, réjouissants, on va dire pour vous. Alors on a le battleur et je vous oublié de dire mais on a deux arcades majeures, le battleur, l'étoile et on a quand même le chariot en deux deck. Donc deux arcades majeures qui sont sorties quand même sur 6. On a le battleur, il y a l'envie d'un renouveau ici avec cette carte du magicien aussi, on peut le nommer comme ça. Vous avez un petit peu les cartes en main ici, d'accord? Il y a l'envie d'acter un changement, on le voit bien ici en toile de fond, mais c'est à vous de le faire, d'accord? Avec la carte du battleur, vous avez tout en main, vous avez les coupes, les deniers, les épées, les bâtons. À vous de prendre la décision. Quelle direction voulez-vous prendre pour ce mois de juillet, d'accord? Avec l'étoile en dessous, on voit que c'est un vœu qui est très cher à votre cœur. Il y a peut-être un vœu que vous voulez réaliser, quelque chose que vous voulez accomplir sur ce mois de juillet. Encore une fois, vous avez les clés en main, d'accord? Avec cette carte-ci, à vous de prendre les bonnes décisions et le bon chemin. Parce qu'on voit avec le 5 de coupe et le 7 de bâton, qu'il y a un petit peu peut-être de regret, de culpabilité, de peut-être pas prendre la bonne décision, de pas prendre le bon chemin ici. On voit avec ce 5 de coupe une personne quand même qui est assez affaissée sur soi-même, qui est en plein de tristesse. Comme si cette décision ici, elle était dure à faire, d'accord? C'était un chemin, c'est une décision qui est dure à prendre parce que vous avez du doute, d'accord? On voit que vous avez comme l'envie d'avancer avec ce 7 de bâton, mais vous avancez un petit peu, pas un reculon, mais vous avancez avec des pics devant vous, d'accord? Est-ce que le chemin que vous voulez prendre est-il simple? Je ne pense pas. Mais s'il n'est pas simple, à vous de combattre en fait. Et de vous dire, même si le chemin est dur, j'y vais quand même parce que je sais que c'est le bon chemin pour moi, d'accord? Malgré ce 5 de coupe, il y a quand même derrière cette idée d'y aller, de foncer. Ne vous laissez pas emprisonner par vos émotions non plus. Ensuite, donc étoile, roi d'épée, reine d'épée. Ici, on a quand même du mental. On a un couple ici, un roi, reine. Donc, sur le plan général, on peut nous parler d'un couple, d'accord? Vous êtes peut-être en couple avec une personne, quelqu'un que vous avez dans le cœur. Vous réfléchissez beaucoup à prendre la bonne décision tous les deux. Quelle est la bonne direction à prendre pour vous? Là, on est sur le général, mais il y a quand même un couple, donc je le mets un petit peu sur le plan sentimental. Quelle est la bonne décision, d'accord, à prendre? On voit avec la carte de l'étoile qui est juste à côté, qui a l'envie d'essayer quelque chose, peut-être l'envie de réussir, de soigner quelque chose, d'accord? De repartir sur un nouveau départ, peut-être sur le plan sentimental, mais encore une fois, à vous de choisir le bon chemin. Ça peut aussi nous parler de prendre la bonne décision, encore une fois, de faire preuve de recul sur la situation afin de prendre la bonne décision qui est le plus adaptée à vous, d'accord? En suivant votre cœur et en suivant vos objectifs de manière générale, d'accord? Alors, je vais prendre d'autres cartes. On a le 6 d'épée, comme qui est là. Il y a cette idée quand même de prendre du recul, de partir peut-être d'une situation qui ne vous convient pas.
Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de juillet 2023, je vais prendre 2 petites cartes en plus. Alors, nous avons l'As de coupe et, elle est tombée, le cavalier d'épée. Pas mal d'épée quand même, hein. On a 3 cartes d'épée. Ah, 5 d'épée derrière. Ok. Donc ici, on vous dit de faire confiance à vos émotions, à vos ressentis, d'accord? Et il est possible avec ce roi d'épée quand même, ce cavalier d'épée, pardon, que vous preniez une décision assez rapidement, d'accord? Une fois que vous aurez compris, que vous aurez choisi le chemin que vous voulez prendre, vous allez acter la décision de manière assez rapide. On voit ici avec le 5 de bâton quand même en dos de deck que mentalement vous réfléchissez beaucoup, d'accord, à la bonne décision. Il y a peut-être aussi des réflexions d'autres personnes qui vous disent quel chemin elle prendrait, mais encore une fois, ce n'est pas en prenant en compte les avis des autres, mais surtout l'avis de vous-même. C'est vous qui décidez quel chemin vous voulez prendre, d'accord? Donc il y a un petit peu cette notion-là, et on avait vu quand même le 6 d'épée qui est ressorti, donc peut-être de partir d'une situation qui ne vous convient plus. Alors, on va aller voir sur le plan professionnel du coup. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc également, je vais prendre 6 cartes, et on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Pour les Sagittaires, pour le mois de juillet 2023, on a la carte de l'énergie. Au niveau professionnel, pour les Sagittaires, on a la carte de l'amour. Oh, pareil que les lions, au même endroit. La carte du silence. Au niveau professionnel pour les Sagittaires pour ce mois de juillet. Ok, et une dernière carte. Pour les Sagittaires pour ce mois de juillet. Papyrus, ok. Et en deux decks, on a la clé. Vous avez la clé de la solution de votre problématique ici. Ce n'est pas moi qui vais vous la dire, évidemment. Vous l'avez déjà. Encore une fois, c'est vous qui choisissez le chemin qui vous convient. De choisir la direction, d'accord, que vous voulez prendre sur le plan professionnel. Alors, on a la carte de l'énergie et la carte du mensonge ici. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être cette idée que dans vos énergies, vous vous mentez, vous voilez un petit peu la face pour ne pas voir les choses dans leur globalité et de manière authentique, d'accord? Peut-être qu'il est préférable pour vous, on va dire, de vous mentir un petit peu parce que la vérité vous fait mal, d'accord? Mais la vérité est quand même plus importante que le mensonge. Ça peut être aussi cette idée peut-être que sur le plan professionnel, autour de vous, d'accord, des collègues, des supérieurs, etc., il y a peut-être des personnes qui sont, alors pas forcément complètement négatifs, mais qui vous mentent, qui ne sont pas authentiques avec vous-même, qui vous ne disent pas tout, d'accord? Ça peut être ces deux énergies-là. Donc faire attention un petit peu aux personnes autour de vous sur le plan professionnel. Peut-être qu'il y a des personnes, voilà, qui ne veulent pas du mal. Je vais y arriver. Enfin, du bien plutôt. Ils veulent, voilà, pas du bien. Voilà, ils vous veulent pas du bien. Il y a une petite idée un petit peu manipulation, trahison, quelque chose comme ça. Avec la carte de l'amour et du silence. Ici, avec la carte de l'énergie, je pense que vous êtes assez silencieux, silencieuse par rapport aux professionnels. Vous ne dévoilez pas tout, vous n'avez pas envie de dévoiler avec le papyrus vos projets, ce que vous voulez faire. J'ai quand même l'impression quand même que pour certains, il y a cette envie peut-être de partir ou de régler les choses sur le plan pro, mais vous ne dites pas tout. C'est-à-dire que vous faites ça en toile de fond. Que personne ne sache pour le moment, parce que si elle le savait, elle vous mettrait des bâtons dans les roues. Et peut-être que certaines personnes le savent, hein, et du coup, ça entrave un petit peu votre évolution, d'accord? Mais ici, on vous dit de faire confiance, d'accord? Avec la carte de l'amour, de vous faire confiance, d'écouter votre cœur, d'accord? Sur le plan professionnel, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, d'accord? Est-ce que le mieux, c'est de partir? Ou est-ce que le mieux, c'est d'essayer d'arranger les choses pour retrouver, on va dire, une atmosphère un petit peu plus agréable, un petit peu plus bienveillante? Ici, avec la carte de l'initiation, du papyrus et du mensonge, j'ai aussi cette sensation que vous allez apprendre des choses. Alors peut-être qu'on vous a caché sur le plan professionnel. Alors ça peut être des petites choses, comme ça peut être des choses un petit peu plus grosses, d'accord? Ça dépendra de votre situation sur ce plan-là. Vous allez apprendre des notions, des vérités que peut-être on ne vous a pas dit,
soit envers vous, soit envers l'organisme, l'entreprise, des personnes, vos collègues, etc. Et je pense que, pas que vous allez faire la sourde oreille, mais vous n'allez pas dévoiler ce que vous allez apprendre, d'accord? Je pense que vous allez plutôt, ouais, on a la carte de la méditation derrière. Vous allez un petit peu méditer sur ce qui se va se dire, un petit peu. Il y a cette idée-là de, ok, je ne bois pas les paroles qu'on me dit sur le plan professionnel, je prends en compte, et je pense que ça, vous allez le faire remonter, d'accord? Si c'est des collègues qui ont des paroles désagréables, négatives, etc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan professionnel pour les Sagittaires sur le mois de juillet? On a la nécessité, ouais. Sur le plan professionnel pour les Sagittaires pour ce mois de juillet, on a la carte des épreuves. La carte des épreuves. Et on a encore la méditation derrière. Donc, il y a vraiment cette idée de prendre le temps, de se calmer aussi. Pour moi, il y a la nécessité pour moi de retrouver un équilibre, d'accord, sur le plan professionnel, parce que à l'heure actuelle, sur le plan pro, il y a quand même pas mal d'épreuves. Il y a des choses qui vous entravent, il y a des choses qui vous gênent, il y a des choses qui vous bloquent, qui ne vous permettent pas d'avancer correctement. Et ça a besoin d'être clarifié, d'accord? D'être mis au clair, d'avoir une mise au point par rapport à ça pour vous permettre justement d'évoluer de manière plus concrète et surtout de manière un petit peu plus bienveillante, hein, pas dans une énergie, on va dire, où on se sent entravé par d'autres personnes ou par la situation de manière générale. Ok, on va aller voir sur le plan sentimental pour vous les Sagittaires. Donc également, je vais prendre 6 cartes. Avec le petit Lenormand. Alors, pour les Sagittaires, sur le plan sentimental, pour le mois de juillet 2023, qu'est-ce qu'on a? On a le cercueil, ok. On a l'anneau, sur le plan sentimental, pour les Sagittaires, pour ce mois de juillet 2023. On a l'étoile. Ouh, le labyrinthe. On a la carte du serpent. Et je crois que c'est la carte du renard, tout à fait. Et on a la carte du puits en deux deck. Alors, la carte du puits ici... Oh, et on a le soleil derrière, ok. Nous parle quand même que sur le plan affectif, vous avez besoin de clarifier certaines choses, hein. La carte du puits est beaucoup revenue. Je pense que pour ce mois de juillet, on va aller voir après sur les signes, sur les autres signes, mais sur les signes de feu quand même, il est pas mal ressorti. Cette idée de clarifier certaines choses, de prendre en compte... c'est-à-dire que vous avez des questions et vous n'avez pas les réponses. Et ça, vous devez aller les chercher. Alors, soit en vous-même, soit vers la personne en face. Ça dépendra de votre situation, si vous êtes en communication ou pas. Mais il y a vraiment cette idée que vous devez clarifier certaines choses pour que vous soyez un petit peu plus apaisé, on va dire, sur le plan affectif. Avec la carte du cercueil, pardon, il y a cette idée aussi peut-être que les choses n'avancent pas sur le plan affectif. Il y a une lenteur, il y a un blocage, ça stagne, ça n'avance pas. Ça n'avance pas avec quelqu'un peut-être... Alors, pour certains, une personne qui est déjà engagée, d'accord, ça n'avance pas. Pour d'autres, l'engagement n'avance pas, d'accord. Vous avez envie ici, avec ces 3 cartes, d'avoir un engagement avec cette personne, de pouvoir concrétiser, de se mettre en couple, de se marier, de se fiancer, etc. Mais ça n'avance pas, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages ici, avec la carte du serpent en dessous de l'anneau. Il y a des choses qui bloquent. Alors ça peut être des énergies de manière générale autour de votre relation, ça peut être des blocages que vous avez vous à l'intérieur et la personne aussi elle en a en face. Mais si vous ne travaillez pas chacun de votre côté sur ça, ça aura du mal à avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la carte du labyrinthe, on voit que ça bloque. On essaye de trouver le chemin en fait, le bon chemin pour que ça puisse avancer. Et le seul chemin pour ça, c'est justement d'aller voir qu'est-ce qui bloque, quels sont ces serpents, quels sont ces blocages en fait, de manière générale. Qu'est-ce qui nuit à la relation? Pourquoi la relation n'avance pas? D'accord? Et avec la carte du renard, ici, c'est plutôt de faire preuve de ruse, d'accord? Et d'intelligence, c'est-à-dire, alors pas que vous n'êtes pas intelligent, c'est pas ça que je veux dire, évidemment, mais faire preuve de... alors ce qui est bien, c'est de jugeote, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est...
de voir les choses en fait. De voir les choses de manière concrète, d'accord? De pas se voiler la face, de voir vraiment ce qui bloque déjà de votre côté à vous. C'est quoi? Est-ce que c'est la peur d'abandon, la peur de l'engagement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous freine sur le plan sentimental? Est-ce que c'est la relation en elle-même qui vous freine? Et pourquoi? Quelles sont les causes en fait de ça? Et la personne aussi a de faire ce travail-là. Parce que si elle ne le fait pas, même si vous avancez, à un moment donné, vous serez plus sur la même longueur d'onde. Et donc du coup, l'engagement, il est entre guillemets pas voué à l'échec, mais il va être très compliqué. D'accord? On a quand même la carte du soleil derrière, mais on voit que c'est après une période de temps. D'accord? Une période de lenteur. Donc pour moi, cet engagement avec la personne que vous avez dans le cœur, elle ne se fera pas maintenant. Et elle ne se fera pas s'il n'y a pas de travail derrière. De travail à l'intérieur, en fait. On voit quand même qu'il y a cette envie, il y a le vœu que cette union puisse se faire, en fait. Mais il y a quand même une certaine méfiance, malgré tout, par rapport à la personne en face. Vous vous méfiez un petit peu aussi. Alors, pour les célibataires, les sagittaires célibataires pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? On a la fidélité pour les célibataires pour ce mois de juillet. Pour les célibataires. On a la carte de la croix. Ok, une petite dernière. Porte du cœur. Enfin, la clé. La boussole. Un peu perdu, les célibataires, là. Qu'il y ait une personne en vue ou personne, hein. Vous êtes un peu perdu sur vos émotions. Vous avez envie d'une relation fidèle, vous avez envie que quelqu'un vous soit fidèle aussi, qu'il soit toujours là pour vous, pour vous aider. On ressent aussi avec la croix beaucoup de tristesse quand même, hein. De tristesse de ne pas ouvrir son cœur à la personne qu'on veut ou à une personne en particulier, de ne pas pouvoir être épanoui sur le plan affectif, hein. Vraiment cette idée-là, de ne pas pouvoir faire confiance et se dévoiler à quelqu'un. Alors, on va aller voir un petit message de l'oracle des guérisons pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juillet 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, Sagittaire, pour le mois de juillet 2023? Alors, il y en a deux. Alors, la première, la momie de préservation. Prends bien soin de tout ce qui t'est précieux. Cela peut être une relation, une création, une valeur personnelle. Enveloppe-les d'amour et d'attention tout en veillant à leur laisser suffisamment de place pour évoluer. Donc déjà, on vous dit de prendre soin de vous, d'accord? Soit de soin également d'une relation, d'un projet, etc. D'y mettre beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, mais sans trop les étouffer non plus. C'est pas la peine d'étouffer la personne qui est en face, c'est pas la peine d'étouffer un projet, sinon ça va bloquer les choses. La Felouk, alors je ne sais pas si c'est un fait, bon, en tout cas c'est un bateau à voile de manière générale. Comme il est bon de lâcher prise et de se laisser porter au gré du vent. Rien ne presse et chaque chose arrive en son temps. Je crois que j'ai pas besoin de parler plus que ça, hein. Lâcher prise pour ce mois de juillet, chaque chose en son temps. La lenteur n'est pas néfaste, au contraire, elle est très importante pour notre évolution. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires, pour ce mois de juillet 2023. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas vraiment à me le dire en commentaire. Ça me fait super plaisir d'avoir votre retour. C'est très important pour moi. À me laisser un petit pouce si ça vous a parlé. À vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.